Merci pour cette opportunité de parler d'un sujet essentiel, qui est celui de nourrir les Français, les Franciliens et l'ensemble des humains de notre planète. Et on le sait, c'est un défi très décisif face au choc géopolitique et climatique. Choc géopolitique d'abord parce que nous voyons les pays envahisseurs dans les conflits à travers le monde font en général du blé, des céréales et de l'alimentation en général une arme en organisant la pénurie, la destruction, et la situation organisée par la Russie à Odessa le prouve. Choc climatique ensuite, parce que notre région vit comme le reste de la planète ces changements climatiques avec, depuis quelques mois, des gels tardifs, des sécheresses intenses, des orages de grêle inédits, et qui montrent que les agriculteurs sont déjà les premières victimes du changement climatique bien réel qui nous touche tous. Alors vous proposez ici un cocktail de mesures qui pourrait peut-être attirer ceux et celles qui ne les analyseraient pas en détail. Mais si on regarde en détail, justement, créer des stocks. La solution face à la spéculation est plutôt de surveiller les marchés, c'est d'ailleurs ce qu'a lancé la France avec la FAO au niveau mondial, et non de les désorganiser avec tous les éléments logistiques que cela poserait. Offrir des prêts garantis ou des warrantages, comme vous le dites, pourquoi pas, mais je ne sais pas si les acteurs franciliens veulent vraiment y participer. Sur l'agriculture vivrière, il y a déjà beaucoup de maraîchage en Île-de-France, et on sait bien que le frein n'est pas idéologique, il est humain. Comment recruter, former, loger, fidéliser ces travailleurs agricoles, comment soutenir l'installation de jeunes agriculteurs, c'est au cœur de la nouvelle PAC, comment aussi soutenir les lycées agricoles, voilà des bons sujets. Enfin, sur les marchés et les halles, je crois qu'aucune ville ou village de notre région ne manque de capacité à créer un marché, encore faut-il que les clients s'y rendent. C'est pourquoi nous avons fait de la revitalisation des centres-villes, notamment Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, des programmes prioritaires. Enfin, sur le bio, quelle étrange idée climato-sceptique que de vouloir arrêter la biomasse ou la méthanisation. Nous croyons précisément qu'il faut soutenir toutes les formes d'agriculture. Alors, si notre souveraineté alimentaire et notre sécurité demandent des solutions concrètes et applicables, je pense à frais local, aux circuits courts, aux achats publics, nous ne voulons pas de ces incantations ou de ces agitations pour revenir au XXe siècle, où tout non n'allait pas mieux, parce qu'il y avait en 1900, année que vous citez, beaucoup de malnutrition et une espérance de vie à 45 ans.